Yeah, 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 yeah. Shotman. Yeah, 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 Y a mí me gusta nasty, ya sé. Esta vida sucia y no la quiero cambiar. Quiero dinero fácil, ya sé. Aunque sé que fácil me lo puedo gastar. A mí me gusta nasty, ya sé. Esta vida sucia y no la quiero cambiar. Quiero dinero fácil, ya sé. Aunque sé que fácil me lo puedo gastar. Verdades que engañan, la mente se me daña. Entre mete cizaña y yo con perras en cabaña. Por tener malas mañas se murió Julio Maraña. Celebro con champaña en la disco quemando ganja. La vida es una sola y yo no sé cuándo me muera. Me calenté en la isla y me mudé pa' afuera. Muchos hermanos muertos, muchos hermanos en la nevera. For fake music, a mí me gusta nada a mi manera. Vengo de Villa Palmera, ando en un barrio en Medallo. Activo con todos los gallos, ellos saben que no fallo. Si me falla esta metrallo, no ando con pariguayos. Improvisamos sin ensayo y sin dar mucho detalle. A mí me gusta nasty, ya sé. Esta vida es sucia y no la quiero cambiar. Quiero dinero fácil, ya sé. Aunque sé que fácil me lo puedo gastar. A mí me gusta nasty, ya sé. Esta vida es sucia y no la quiero cambiar. Quiero dinero fácil, ya sé. Aunque sé que fácil me lo puedo gastar. Yo soy joven de Mbappé, salí a ganar. Quemé la casa de papel, voy a rockear. Sigo firme en el andén, sin traquetear. Esta vida es un burdel, pa' mecatear. Ahora quemo todo y quemo hasta el horizonte. Querían comprar mansiones, yo quería tirar pa'l monte. Querían que me bajara, pero entonces me le monte. Entonces, bitch, ahora la muerte se esconde. Va por los presos y enfermos, por el dinero turbio y este eterno invierno, por las noches de locura y las mierdas que no me acuerdo. Tomando el toro por los cuernos. Este don es su maldición. Si hasta soplado agarro el micro y entran en tensión. Yeah, del error saco perfección, bitch. Así que aguanten la presión. A mí me gusta nasty, ya sé. Esta vida sucia y no la quiero cambiar. Quiero dinero fácil, ya sé. Aunque sé que fácil me lo puedo gastar. A mí me gusta nasty, ya sé. Esta vida es sucia y no la quiero cambiar. Quiero dinero fácil, ya sé. Aunque sé que fácil me lo puedo gastar. A mí me gusta nasty, ya sé. Esta vida es sucia y no la quiero cambiar. Quiero dinero fácil, ya sé. Aunque sé que fácil me lo puedo gastar.
My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. So, what will you wish for? What is your heart's desire? I do have a question. What does one do with 3 wishes? You'll see. Oh. There's no story about wishing that is not a cautionary tale. We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story, and I cannot wait to see where it goes. Oh, how it might end. Hello. He'll be staying for a while. I'm beginning to wish we never met. Don't say that! Make a wish! Save yourself! I have a wish.
Et un peu moi aussi. Dis donc. Oui. Oh, oui, Là, là. ça va mieux marcher, là. Donc ça marchait pas depuis le début. Ça marchait pas depuis le début, je pense. Bon, tout ce qu'on a dit qui était vachement intéressant. On recommence. Pardon. Merci, Kalou, de m'avoir signalé le... Mais c'est bien, il y a des gens quand même qui nous regardent, qui nous écoutent. Et Voilà. ça fait vraiment plaisir. Parce qu'on se donne du mal quand même, mine de rien. Hein. Ben oui. Enfin, on essaye. Donc, Les Volets Verts de Jean Becker, avec Depardieu et Fanny Ardant, génétique. On peut peut-être recommencer les premiers films. Peut-être quand même, ouais. Parce que, oui, voilà, quand même, parce que ça va faire curieux de voir des gens qui parlent dans le vide. Allez, on recommence. Il y avait le son des bandes annonces quand même. Il y avait le son des bandes annonces, oui, mais on n'avait pas le commentaire. Donc, on commence avec 3000 ans à t'attendre. On va peut-être pas revoir les bandes annonces, puisque les bandes annonces, il y avait le son et tout. Donc, de George Miller. George Miller qui a lu le livre Jean, l'œil de Rossignol, et qui
Ça lui a tellement plu qu'il a voulu l'adapter au cinéma. Voilà. Et donc, en Festival de Venise, il avait rencontré Idris Elba. Il a voulu absolument que ce soit lui le Djinn. Ils ont commencé à travailler les premières scènes, d'abord avec Idris Elba, et ensuite Tilda Swinton est venue compléter le casting et a tourné les scènes après les premières scènes de Idris Elba. Donc ça, c'était pour le premier film. Ensuite, Rumba la vie. Ça va trop vite, maintenant. Alors, Rumba la vie, le nouveau film de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, où Suite à, en fait, à un problème de santé, parce que ouais, il fait des recherches sur son passé, il s'aperçoit, et il avait quitté une épouse il y a 20 ans, et en fait, il s'aperçoit depuis, il a eu une fille voilà, c'est ça. qu'il n'a jamais connue, donc il cherche à recontacter, et il apprend en fait qu'elle anime Prof de Rumba. prof de rumba, voilà, donc il s'inscrit au cours, et voilà. Bon, Et voilà, toute c'est une un peu relation qui va l'histoire. se Ouais. créer. Après, pour le reste, pour toutes les autres choses qu'on a dit et que vous n'avez pas entendues, passez la vidéo et essayez de lire sur les lèvres. Non, c'est clair. Sachant qu'en plus, des fois, on se regarde, donc Ouais. il voit. Et puis moi, comme je bouffe mes mots, Voilà, mais en gros, c'est c'est comme dans Camping, il essaye de réhabiliter un peu le personnage du chauffeur de bus qui a enfin voilà, qu'on pense pas forcément de danseur de salon, et il le met en lumière pour justement montrer que bah tout le monde peut réussir à faire des choses auxquelles on ne pense pas qu'ils vont pouvoir faire. voilà. Ouais. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Non, là pas trop, Mais dans l'idée, voilà. Hein. Et donc, on arrivait sur le film de Jean Becker, dont on va regarder du coup la bande-annonce, puisque là, tout marche. Donc, on va y aller. Vous avez 65 ans, mon jeune. Je vois le cœur d'un homme de 75 ans. Remarquez, à 75 ans, on peut vivre longtemps. Sans femme, sans tabac, sans alcool, c'est ça? Surtout sans alcool. Ça va être la belle vie. Tu sais que tout Paris t'attend. Il t'adore, puis. Je vous admire, je vous aime vraiment beaucoup. J'ai envie d'arrêter tout, le théâtre, le cinéma. J'ai envie d'aller au bord de la mer. Viens, on va prendre en l'air. Je peux pas, je suis déjà prise. Elle est plus là, voilà. Qu'est-ce que t'espères, au juste? Je sais pas, je m'explique pas. Quand on lève, est-ce qu'il faut pas toujours espérer? Je vais me marier, Jules. Arrête de lui écrire. Ça sert à rien. Tu t'es acheté des nouvelles chaussures? Oui? Comment tu le sais? Je sais tout de toi. Je vois tout de toi. C'est quand le cœur éclate, qu'on reste silencieux. Enfin. C'est un sculpteur. Il met du vide là où ça va craquer. Attendre. Faire attendre. C'est ça qui fait, mon jeune. ouais, voilà. Ouais, voilà. Ça, là, on voit Oui, voilà. Donc on sait que. On sait que c'est bon, on sait que ça marche. En fait, dans l'épisode précédent Muet, on disait que c'était adapté d'un livre de Georges Simenon, Oui. qui n'a pas écrit que des Maigret. voilà. Oui. Voilà. Et presque, on pourrait croire que le livre a été écrit pour Depardieu, presque. Vu la bande-annonce et le synopsis, mais bon, Ouais. c'est pas possible. Non, c'est clair que c'est pas possible, mais ça lui correspond vraiment bien, quoi. Ouais, ouais. C'est l'acteur qui arrive en fin de carrière et qui fait le point sur ce qu'il a vécu, sur ses prochaines envies, qui a brûlé un peu la mèche par les deux bouts, puis qui se retrouve tout seul. Et voilà, qui se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, voilà, qu'est-ce qu'on Voilà. fait? Et donc, à la base, c'était Jean-Loup Dabadi qui devait adapter le roman. Et vu qu'il est mort avant que le projet soit lancé, c'est
je sais plus qui a... On l'a vu tout à l'heure sur l'affiche. Mais ils l'ont laissé. Oui, bah alors oui, ils ont pris la première version du scénario. Et voilà, pour cette sortie, les volets verts. On sent qu'on est moyennement prêt quand même aujourd'hui. Hein. Mais c'est-à-dire que ça nous a coupé un peu la chic, l'histoire du micro. Enfin, moi, personnellement. Mais oui. Mais bon, c'est pas grave. On est entre nous. Hein. Voilà. Allez, dernière sortie nationale de cette semaine du 24 août. La dérive des continents, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Ça. Could you please give me your name? Boubacar Diallo, né le 25 août 1988 à Dakar, je suis sénégalais. Il parle très bien français, hein? C'était pas ce que vous vouliez? Il y a un problème? Est-ce que vous pourriez hésiter un petit peu plus avant de répondre? Parlez petit nègre, quoi. D'après le protocole, nous avons 20 minutes pour la visite du camp. Que fait la chancelière? Bah, s'il y avait eu des enfants malades, elle aurait pu en prendre un dans ses bras. Il n'y a pas de drame, quoi. Bah, écoutez, ça prouve que le programme d'aide fonctionne. Non, più dolci, più bello, più dolci. Déjà, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça. Danilo m'a demandé de m'asseoir, alors. Et bah, faites comme si vous aviez pas compris. J'ai traduit tout Michel Houellebecq en polar. Albert? Hey, salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pardon, this is my mother, Nathalie. Mais t'aurais pu m'appeler, on se serait vu. Je pars demain pour Calais. C'est idiot. Prochaine fois? Tu l'as abandonné quand il avait 9 ans, c'est normal qu'il t'en veuille un peu quand même. Non, il y a 9 ans, pas quand il avait 9 ans. Tu dois être Albert? Je sais, ma mère n'a pas arrêté de vous parler de moi. Non? Jamais? Pourquoi? C'est pas parce que les Italiens ferment les ports et bientôt les camps que le flux migratoire va se tarir. Il y aura plus de noyés, c'est tout. Elle est jolie, cette fille. Ça va, hein, c'est pas ma copine. Albert, comment être honnête avec toi si je suis pas d'abord avec moi-même? Attends, j'ai quelque chose à te dire. Putain, ça va quoi, claquer les portes, fait comme chez toi. Mais vous êtes qui? Et vous? La France. Voilà donc pour cette bande-annonce de la dérive des continents. Sans quand même une critique très forte de la manière dont l'Europe traite le flux migratoire qui arrive par l'Italie. Et tout ça traité quand même de manière assez légère. C'est pas le film plombant, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ça et comment les présidents et chanceliers peuvent se faire mettre en avant au travers de visites comme ça, qui sont préparées au poil de cul près. Merci Pochu Gaming pour le follow. Bienvenue, j'espère que tu te plairas sur cette chaîne. On parle de cinéma et on fait aussi un peu de jeux vidéo. Voilà. Et donc, puis l'actrice dont j'avais déjà oublié le nom, Isabelle Carré, et son homologue allemande tiennent vraiment à elles deux le rôle. Tom Villa, qui Je suis la France. Oui, ça résume une partie du film aussi, ça. Oui, voilà. Je suis la France. Cette suffisance de certaines personnes à, j'ai envie de dire, peut-être une partie de la France, mais pas toute, quoi. Voilà, c'est ça. Et il vient mettre le grain de folie qu'il faut sur le film. Donc, vraiment, tout en restant léger, ça pose vraiment beaucoup de questions. Et donc, on arrive déjà à la fin de cette semaine du 24 août. On va donc passer aux sorties de la semaine du 31 août. Et en premier, on vous annonce l'avant-première le mardi 6 septembre à 20h30 du film Le Visiteur du Futur, inspiré de la célèbre web-série qu'on peut retrouver sur YouTube. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 saisons, je ne sais plus. Et donc, ils ont réfléchi longuement à comment continuer l'aventure, mais ils voulaient faire plus, donc ils se sont d'abord tournés vers le livre, et maintenant le film. Voilà, donc on regardera la bande-annonce sur la prochaine semaine.
Sortie de cette semaine du 31 août, Leila et ses frères. Un film, somme toute, assez dur. Et assez long. Et assez long. Voilà, faut le dire. Oui, parce qu'il part fait... avec 3 heures... 2h40. 2h40, pas 2h49. Alors du coup, vu que le film dépasse les 2h30, faites attention, les séances sont avancées. Donc c'est le soir, c'est pas 20h30, c'est 20h. Bon, pour pas finir trop tard non plus. Et donc, moi, j'avais noté un petit... Voilà. Sur l'entretien avec le réalisateur. Donc, c'est son deuxième film. Sur le premier, c'était Life and Day, où il avait commencé à dérouler comme ça les affaires de famille dans son pays. Et donc là, la question qu'on lui pose, c'est ce nouveau film serait-il une manière de refaire un état des lieux de ce cercle? Et donc il répond, pour moi, la famille est un thème central, ceux des mes courts-métrages. Leila et ses frères n'est donc pas, à mes yeux, une mise à jour, mais une continuité. Je pense d'ailleurs que si l'environnement est le même, il y a beaucoup de différences avec Life and a Day, que ce soit en termes de narration, de forme, mais aussi de personnages, notamment autour du père qui était une figure absente jusque-là dans mon cinéma. Et donc, cette famille est nombreuse. Pourquoi autant? Mon inspiration est en fait partie de la réalité. Je me suis inspiré de la véritable histoire d'une famille nombreuse, mais au-delà de la dimension spécifique que chaque frère pourrait représenter, ils sont surtout les éléments d'un système dans lequel chacun a un rôle pivot dans une dynamique familiale. Et il finit en disant « Leila et ses frères a effectivement une portée globale, mais pour ce qui est propre à la société iranienne, on a pu observer lors de ces dernières décennies un développement d'une classe moyenne, y compris dans les petites villes de province, où les familles commençaient à atteindre certains conforts de vie, une voiture, bénéficier de signes extérieurs, qui en a peu à peu fait le noyau dur de cette société. À partir de la présidence d'Ahmadinejad, cette structure a été totalement bouleversée, cette classe moyenne a disparu au profit d'une fracture de plus en plus grande et d'un appauvrissement massif. À Téhéran, les gens qui vivaient dans des quartiers de moyenne gamme sont partis dans ceux des périphéries, et par effet mécanique, ceux très pauvres se sont retrouvés dans des endroits proches de bidonvilles. Seule une petite catégorie ont réussi à s'enrichir. Voilà donc pour un peu ce que je voulais montrer aussi dans son film, le réalisateur. Alors la conséquence de ça, dans cette intention du réalisateur, c'est que en fait, le film a été présenté à Cannes. Oui. Et pas longtemps, peu de temps après, interdit en Iran. Interdit en Iran. Parce que ça dérange un peu les autorités iraniennes. Et on peut dire quand même que le réalisateur, qui vit toujours en Iran, ne veut pas quitter son pays. Il dit c'est mon pays. Et c'est quelque chose de très courageux, parce qu'en fait, il a des collègues beaucoup moins que ça, sont déjà en prison. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont pas arrêtés là dernièrement, en partie aussi grâce à cause de ce film. 2h40, cela te fait... On y reviendra à Powerwash. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et oui, il y a beaucoup de réalisateurs qui étaient restés en Iran et qui se sont pas arrêtés aussi à cause de ce film. Dont le réalisateur de Taxi Téhéran, dont je ne me souviens pas le nom. Jafar Panahi. Voilà. Qui a pris position par rapport à un autre réalisateur qui avait fait... je sais par plus rapport à un plus, film mais qui avait proposition, et il a écopé 6 ans de prison. Voilà. Pour juste avoir pris position pour son collègue. Donc lui, là, bon, bravo, quoi, parce que... c'est vrai que la plupart des réalisateurs iraniens n'habitent pas en Iran. Voilà donc pour ce film. On continue les nouveautés de cette semaine du 31 août avec une comédie Wild Man. Wild Man que j'ai vu il y a... moi aussi. Ça fait très longtemps qu'il était sur le site. 8-9 mois qu'il doit sortir. Interdit en Iran, pléonasme, non. Sérieux, vraiment pas facile pour les acteurs et réalisateurs de ce pays et autres. Et oui, effectivement, il y a beaucoup de pays comme ça, et c'est d'autant plus admirable que les réalisateurs continuent de faire des films, prendre ce risque, parce qu'ils prennent des risques. Hein. Et même, c'est Jafar Panahi, sur son... Non, je ne sais plus lequel c'était, sur son dernier film, parce qu'ils sont obligés de présenter les scénarios au comité de censure du pays. Et donc, pour pouvoir tourner les films et dire ce qu'ils ont vraiment envie de dire, ils présentent des faux scénarios où ils partagent leur film en plusieurs parties.
Enfin, c'est un bordel sans nom, et donc c'est vraiment un très grand respect à eux de Alors en fait, continuer à prendre ces risques. La raison officielle iranienne pour interdire ce film en Iran, c'est qu'il était interdit de le présenter dans des festivals internationaux. Ok. Donc comme ils l'ont présenté à Cannes, et ben voilà, il est interdit en Iran. Non mais, bon, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu pléonasme interdit en Iran, quoi. Oui, voilà. Alors donc, non, ce n'est pas celui qui jouait avec le duo de comiques, là, je viens de m'apercevoir qu'il ressemble beaucoup. Chevalier Las Palais. Oui, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. C'est vrai qu'il pourrait lui ressembler. Beaucoup sont partis aussi dans la diaspora des pays occidentaux, dont la France. Je ne savais pas qu'il devait présenter les films au préalable. Ouais, c'est... Enfin bon, c'est dans toutes ces autocraties là, religieuses et tout, c'est bien le problème. Voilà, Chevalier Las Palais. C'est vrai qu'il lui ressemble. Ben oui. Et donc, quand même, le synopsis, Martin, en route pour un séminaire, décide, dans un moment de folie, de tout quitter et de partir vivre comme ses ancêtres il y a des milliers d'années, avant que les supermarchés et smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route va croiser celle de Musa, un fugitif blessé recherché par les autorités, mais aussi par ses anciens complices. Leur odyssée les mènera au confort de la forêt norvégienne, à la rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d'un lapin épris de liberté et de truands éclopés. Voilà, et c'est vrai que... oui. Voilà. C'est un peu décalé comme c'est film, décalé. on rit. Mais c'est bien fait. C'est pas la comédie bête. Voilà, l'acteur est plutôt bon. Et alors... c'est une grosse star oui, en Norvège. En Norvège, ouais. Forcément, chez nous, il n'est pas trop connu, mais en Norvège, c'est une énorme star. C'est ça. Et donc, un petit peu la note d'intention du réalisateur. Chaque homme qui traverse une période difficile dans la vie a déjà entendu une petite phrase comme « Pourquoi tu ne te relèves pas? Pourquoi n'agis-tu pas comme un homme? Pourquoi ne peux-tu pas être un homme à ce sujet ?» Le type silencieux, fort, le père qui ne se plaint jamais, ces stéréotypes sur la masculinité sont toujours loués et enseignés aux jeunes garçons du monde entier, et aujourd'hui, et ont des effets indéniables sur la façon dont les hommes gèrent leurs émotions, boire davantage, s'isoler, retenir leurs sentiments jusqu'au jour où ils s'écroulent. L'inspiration pour ce film était double. D'une part, nous avons tous connu des hommes incapables d'aborder et de gérer leurs émotions, et d'autre part, il existe une tendance humaine persistante à ajouter une embûche sur notre chemin pour rendre les choses plus difficiles afin de ne pas se relâcher. L'idée que si nous courons un marathon, achetons un nouveau vélo de luxe, faisons une cure de détox, ou déménageons dans une nouvelle ville et nos problèmes et nos responsabilités disparaîtraient tout simplement. Mon co-scénariste Morten Pape, la productrice Lina Flint et moi-même voulions partir de cette observation et l'élargir en prenant un homme qui, plutôt que de gérer ses émotions, choisit de revenir à l'âge de pierre. Il y a beaucoup de choses qui deviennent automatiquement drôles lorsqu'un homme moderne commence à vivre comme un chasseur-cueilleur, mais il est important pour nous, cinéastes, d'équilibrer l'humour avec le mal-être auquel Martin est confronté. Peu importe la folie de cette histoire, nos personnages restent quand même enracinés dans la réalité. Voilà donc pour la note d'intention du réalisateur de Wildman. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Ken? Un train pour Pau, effectivement. Il y avait où il tamponne le billet, là, comme un fou, l'autre, là. C'était un train pour Pau, effectivement. Je le revois encore, oui, ce sketch. Voilà, c'est pas forcément un duo que j'appréciais. Il peut avoir une tête quand il s'y met. Alors... Des feux dans la nuit. Film, voilà. J'allais dire... Film suivant, film dans la nuit. Film dans la nuit, oui, bah oui, on éteint les salles. Hein, pour... Voilà. Ah ouais. Des feux dans la nuit, alors bon, on vous le propose, mais c'est pas forcément un film, moi, que... Bon, ça se regarde, mais bon... Oui, voilà. Que dire, en fait ouais. Je l'ai trouvé un peu prévisible. Bah, déjà, on va commencer par le synopsis, n'est-ce pas? Un village isolé entre mer et montagne, ses habitants tentent de survivre comme ils peuvent. Le père d'Alan, un jeune garçon de 15 ans, est parti travailler loin des siens, lui confiant la survie de la famille. Une tâche démesurée pour Alan, qui doit aussi surveiller de grands feux allumés sur la plage pour faire cuire du sel, mais aussi, finit-il par apprendre, pour attirer les bateaux les soirs de tempête. Une nuit, un navire s'échoue en offrant aux villageois
sa précieuse cargaison. Voilà. Donc- Et ces gens-là, en fait, ont existé, enfin pas ceux du film, hein, mais Oui. tout au long des côtes mondiales, en fait, il y a ce qu'on appelle des naufrageurs. Voilà. Des gens qui allumaient, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de phare. Non. Et il n'y avait pas de carte, et quand les bateaux étaient en difficulté la nuit, en fait, bah, ils se fiaient au feu. Mais il y avait des gens malveillants qui allumaient des feux la nuit Voilà. pour que ces bateaux s'échouent sur leur côte et les pillent, C'est et ça. puissent les piller. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là. Puis en plus se greffe là-dessus une histoire l'histoire du père qui s'en va, sa rencontre avec une histoire d'amour qui se crée, voilà, la famille, enfin c'est toute une histoire un peu... Voilà, bon. Après, somme toute, voilà, toute la petite histoire d'amour, le passage à l'âge adulte, tout ça, bon, c'est classique, c'est pas trop mal fait, mais dans l'ensemble, je sais pas, moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Bah déjà, on les voit à l'écran, bah non, vous les voyez pas là. Mais on le voit un petit peu sur l'affiche. Ils sont tous très propres, Alors ça, c'est une volonté du réalisateur. Ouais. Beaucoup de bleu, en fait, parce qu'il voulait se rapprocher des contes, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, j'ai appris quelque chose aussi qui ne m'avait pas forcément marqué pendant le film. C'est que, voilà, sur l'image que nous, on voit, ils sont beaucoup en bleu. Et il y a quelques couleurs beaucoup plus voyantes qui apparaissent par moments, qui symbolisent plus la violence. Là, c'est plus... il y a comme une ambiance de calme, de conte. Je vais essayer de vous mettre le... Et oui, parce que là, on vous parle d'une image que nous, on voit, et je pense que c'est frustrant. Hop. Voilà. On peaufine en direct, hein. On n'est pas des pros. Voilà. Et donc c'est vrai quoi, je sais pas, mais un peu trop propre, un peu trop... Ouais, voilà, c'était... parce que bon, l'époque, on la connaît pas vraiment, mais on voit bien que c'est quand même pas au XXe siècle. Oui. Surtout oui, quand on voit dans le film dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Et à l'époque, je sais pas si les gens vivaient comme ça, quoi. Là, on peut situer ça, on va dire, en gros, au Moyen-Âge, quoi. Oui, on peut supposer que c'est le Moyen-Âge, voilà. Puis Mais bon, un peu prévisible, bon, on se doute quand même que ces feux, ça sert pas qu'à faire cuire du sel. Enfin bon, pourquoi tu le fais cuire en pleine nuit, ton sel, quoi, t'as envie de Oui, dire. tu peux le faire en La pleine naïveté du gamin est quand même... Ah ouais. Bon, voilà, c'est... Bon, c'est agréable quand même à regarder, à Oui. voir, mais bon, ça ne fera pas non plus le film de l'année sur le sujet. Alors, ça a été tourné en Corse. Ok. Ouais, Je me posais la question. C'est en Corse. C'est vrai que j'avais pas regardé ça. Ok. Pour la petite histoire. Peut-être que des gens reconnaîtront le lieu. Voilà. Mais je crois que c'est difficile d'y aller. Hein. Ça doit, oui. Je crois qu'on peut y accéder que par la mer, en fait. Et donc, ça a été très compliqué, oui, pour la petite histoire. Comme ils pouvaient y accéder que par la mer, parce qu'ils ils ont construit le village et tout. Oui, en fait, le village, là, il est en bois, mais en dessous, il y a déjà des cabanes en pierre. En fait, ils ont habillé les cabanes en pierre de bois. Ok. Et sauf les scènes intérieures qui ont été tournées en studio. Mais extérieurement, derrière le bois, il y a de la pierre. Ok. Ah, c'est qui existe encore, quoi, voilà. C'est original, ça. Ouais. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Quelle idée d'avoir été foutre des cabanes en pierre dans un truc qui est accessible que par la mer. Donc, il y a forcément un chemin... Des gens qui voulaient se planquer, ça, à tous les coups. En Corse, sûrement. Des plages isolées comme ça. Alors ensuite, Les Vieux Fourneaux 2, adaptation de la BD, de la deuxième BD Les Vieux Fourneaux, qui s'appelait Bon pour l'asile, effectivement. La deuxième. Voilà. La cinquième. La cinquième? Ah ouais. Ah oui, bah la cinquième. C'est la cinquième, oui, c'est... La cinquième. Ouais. Ah oui, mais si tu le dis, je te crois. Oui, je l'ai lu tout à l'heure. Voilà. En fait, oui. Et donc, le réalisateur a retrouvé du coup le scénariste de la BD, Lupano, pour retravailler sur ce nouvel épisode. On retrouve, à l'exception de Roland Giraud, qui était trop malade pour tourner le film, on retrouve Eddie Mitchell et Pierre Richard, et donc Bernard Lecoq qui remplace Roland Giraud. Et savais-tu que le film a failli pas se faire parce que déjà, Roland Giraud était malade. Oui.
Donc Bernard Lecoq savait pas trop parce qu'il attendait une autre réponse d'un autre projet plus gros. Ouais. Et bon, il a réussi à se libérer pour le tournage. Et Pierre Richard, qui devait se faire opérer c'est ça, oui. juste avant le tournage, d'un genou, hein. C'est important parce que... D'un genou, a décalé son opération. Ils y ont fait une béquille spéciale pour qu'il puisse faire le tournage. Et en fait, je crois que la béquille a aussi un rôle important dans le film. Donc on va pas en dévoiler plus. Oui, parce que c'est a priori un vrai couteau suisse. Donc, allez, Calou, on va te mettre la bande-annonce. 88 ans, quoi, le père Richard. Hein, quand même. Oui. Waouh. On va te mettre Michel n'est pas loin, mais plus jeune, et Lecoq aussi. Oui, Bernard Lecoq doit être plus jeune. Les vieux fourneaux de... Voilà. Hop. Oula, c'est bon, toi. Tac. Non, pas du tout ça. On est en S2, on n'est plus en S1. La police passera dès demain vérifier si les résidents ont bien des papiers en règle. Faut dégager tous les réfugiés d'ici. Tu veux les amener où? Au lieu sûr. Ma blouse! Oh! Salut les cons! Allez, on y va, faites comme chez vous! T'as fait du café? Mais on débarque pas chez les gens comme ça! Chez les gens? Parce que là, on est chez les gens. Pardon, je croyais que j'étais chez mon meilleur ami. Bah naturellement que tu peux dormir ici, on va pas les laisser dehors! Voilà, this is Bert. Welcome. Attendez, on vous aide. Ah non, pas toucher! Verboten! Arbeid, Verboten! Eh bien oui, hein. T'as bien fait de la demander, Calou, parce que c'est vrai qu'on... Moi, je l'avais pas vu, et franchement, il y a quelques moments... On rigole bien dedans, quoi. À chaque fois, c'est... Ça décape. Ouais. Voilà. Alors, oui, vas-y. Par rapport au premier film, en fait, mais il n'était pas trop intéressant encore. Je ne savais pas que du tout rond. En fait, c'était son premier film en tant que réalisateur. Oui. C'est un réalisateur un metteur en scène de théâtre, assez connu, mais en fait, il l'a fait presque par hasard, son premier film. C'est ça. Et il disait que pour le deuxième, la question ne s'est même pas posée. Oui, voilà. Les producteurs sont venus me voir, il a dit oui. Voilà. Puis voilà. Donc, dès le premier, il avait quand même insisté auprès des producteurs pour que Lupano soit le principal scénariste du film. Voilà. Et ils se sont partagés le travail. C'est que Lupano adapte sa BD pour le cinéma, donc écrit le scénario. Ouais. Ils se rencontrent, lui apporte son expertise de mise en scène cinéma ou théâtre. Lupano réécrit, repeaufine son petit truc, donne le scénario au réalisateur, et quand Lupano vient sur le tournage, Lupano il dit trop rien puisque l'autre a trop rien dit pendant qu'il écrivait. Donc ils se partagent vraiment le travail comme ça, et c'est vrai que c'est toujours chouette. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir pas les réactions, mais les intentions de l'un et l'autre, parce qu'il l'explique sur Allociné, hein, il y a quasiment là qu'on peut voir. Ouais. Et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on a toujours dit que le cinéma et la BD avaient de gros parallèles, effectivement. Même, oui. Mais c'est intéressant de dire quelles sont quand même les différences, parce qu'il y a des différences. Ah bah oui. La BD, en fait, on peut arrêter quand on veut. C'est ça. On la reprend 2 jours après. Un film, non. Donc il y a quand même une petite différence dans l'intention, voilà. Puis dans la manière de faire, de faire les transitions et tout. Pour les amateurs de BD qui connaissent bien les vieux fourneaux, je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir ce film. Ouais. Et pour les autres aussi, hein, qui n'ont pas vu la BD, mais... Oui, puis même qui n'ont pas forcément vu le 1, puisque le 1, on arrivait à la fin d'une histoire, et là, on attaque quelque chose de nouveau, donc si vous n'avez pas vu le premier, c'est pas forcément grave, vous pouvez voir le 2 sans problème. Et donc, j'allais dire, moi, on arrive à la fin des nouveautés de cette semaine du 31 août. Et donc, on attaque direct la semaine du 7 septembre avec une première sortie nationale, Compromat, qui est là. Thriller, là, on change d'ambiance, hein, on passe au thriller, peut-être inspiré
librement, enfin, parce que c'est ce qu'ils disent au début du... Voilà, librement inspiré de Ferrell, puisque effectivement, le coup du compromat, donc c'est créer des faux dossiers sur une personne, c'est une pratique qui peut exister. Allez, on regarde la bande-annonce. Fabienne, comment allez-vous? Bonjour Mathieu, ça va et vous? Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Oh mon petit jeton, comment ça va? Tu vas rester avec moi aujourd'hui? Je peux pas encore. Вы обвиняетесь в распространении детской порнографии в интернете. Не может быть. Не может быть. За что тебя посадили? Tout le dossier est constitué de faux plus ou moins grossiers. Contre Matt? Pourquoi contre Mathieu? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Je voudrais avoir des nouvelles de ma fille aussi. Je veux voir Alice. C'est tout ce que je te demande. Слушай, тебя посадят в тюрьму, когда будет 10-15 лет. Ты пропадешь. Матhieu Roussel, преступник, самый разыскиваемый. Quelqu'un sait que vous êtes là? Personne ne doit savoir. Ni les Russes, ni la presse, personne. Ну, кто-то помог. Жить пацан, Светлана. Где этот гребаный француз? Я не знаю. Je ne vais pas mettre en péril nos relations avec la Russie pour vos yeux. Hors de question d'approuver une opération clandestine pour faire quitter le territoire. Он пытается пересечь эстонскую границу. La seule solution, c'est de vous rendre aux autorités russes. Mais je suis innocent, bordel! Bien, mais pas même ambiance que le vieux fourneau. Ah, là, non, c'est sûr qu'il n'y a pas la même ambiance. Hein. Déjà, rien que la bande-annonce fout bien les boules. Voilà, c'est efficace aussi, là, dans son style. On sent la musique, là, tout est bien utilisé, tout est bien millimétré. Gilles Lelouch, qui a l'air excellent comme d'habitude. Alors, j'ai regardé, on n'a pas tellement de... À moins qu'il les ait sortis depuis hier, mais on n'a pas tellement plus d'infos sur le... Ouais. Vous n'avez pas mis les secrets de tournage encore. Est-ce que c'est sorti? Non, toujours pas. Donc, pour le moment, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Il va falloir voir le film pour... Il n'y a pas de dossier de presse encore fait, sorti sur Internet. Pourtant, c'est dans 15 jours, quoi. Ouais, quand même, oui. On devrait peut-être faire quelque chose. Voilà, mais en tout cas, un thriller millimétré. Alors, je sais pas comment la Russie prend la sortie de ce film. Ouais. Oui, en plus, c'est un peu... Dans la situation actuelle. C'est un peu d'actualité, quand même, quelque part. Hein. C'est bon. Très bon, hein. Espérons que la France ne le censure pas, n'est-ce pas? Non, par contre, la Russie va le censurer, tu vois. Oui, c'est sûr qu'il va pas passer en Russie, mais... Ouais. Allez, sortie nationale suivante pour cette semaine du 7 septembre, Le Visiteur du Futur. On avait eu en avant-première, là. Voilà. Trop fort. Le mardi 6 septembre à 20h30. Voilà. Et donc, il sort le 7. Et on regarde la bande-annonce tout de suite. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. La centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer! Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité.
Ces actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, l'autre a disparu, je suis perdu. J'entends des chiffres, mais à l'envers. La compte à rebours, c'était ça les chiffres. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir venir. Waouh. Voilà, bon, alors j'entendais le réalisateur sur France Inter où il reprenait un petit peu la jeunesse du Visiteur du Futur et où ils ont commencé ça en fait sur YouTube à faire des petits épisodes pour s'amuser avec entre potes. Et le voyage dans le futur, finalement, bah, tu changes de vêtements, tu changes de look, et puis tu fais croire que t'es arrivé dans le futur, quoi. Donc, ils ont vraiment fait ça avec 3 bouts de ficelle et puis 2 cartons. D'ailleurs, ça se voit. Les premiers sont vraiment quand même pas... Et au fur et à mesure, ils ont réussi à monétiser leurs vidéos sur YouTube, à avoir des partenaires, à avoir des financements. Et ils étaient arrivés... Alors, je sais plus si c'est 3 ou 4 saisons qu'ils ont fait sur YouTube. Et ils voulaient aller plus loin, mais autrement. Donc, il me semble qu'ils ont écrit un livre, et avec quand même l'idée de pouvoir le faire au cinéma. Et donc, voilà la version finale. Bon, voilà, oui, c'est une belle évolution. Alors maintenant, il faut voir le film et pour pouvoir en discuter. Mais bon, pareil, la bande-annonce donne envie parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'humour. Ouais. Voilà. Hop. Ensuite, sortie nationale toujours pour cette semaine du 7 septembre, Le Tigre et le Président. Jacques Gamblin et Paul Deschanel, André Dussolier et Clémenceau. Et c'est la relation entre Paul Deschanel et Clémenceau qui est assez explosive, dont on va le voir dans la bande-annonce tout de suite. Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République. Je suis Deschanel. Vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Milan? Monsieur Clémenceau, vous avez gagné la guerre, laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai, vous êtes fini. Monsieur le Président, je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes. Et aujourd'hui, le ravi de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6 ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. À quoi bon dépouiller le double de bulletin pour obtenir le même résultat? Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais excepté dans quel cas? Aucun cas. Ah, les idées sont venues, on a eu, hein. Tellement absorbé par l'écriture de son grand discours, qu'il en oublie totalement ce qu'il fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Monsieur Radeau, reine d'Angleterre. Disparu. Volatilisé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Vous êtes bourgeois. Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'élection. Votre discours, le pays retient son souffle. J'y travaille. C'est pas tous les jours facile de changer la France. Voilà, donc... alors, moi, j'ai découvert quand même plein de choses. Alors, Paul Deschanel, c'est vrai qu'on l'a quand même beaucoup oublié, ce pauvre homme. On connaît peut-être un peu le nom, on l'a entendu, mais on ne savait pas qu'il avait été président du Conseil. Voilà. C'était l'équivalent, en gros, de président de la République. Hein, et aussi que Clémenceau avait brigué la présidence du Conseil. Parce que toute la trame historique est vraie, y compris le fait que Paul Deschanel soit tombé du train. Oui, il l'a retrouvé en fait sur la voie ferrée en pleine nuit, comme on le voit dans la bande. La raison. Voilà, et on se souvient de lui surtout pour ça. Alors la théorie la plus
la plus cohérente, ce serait que... Bon, on voit bien que dans le film, il est un peu allumé, quoi, Paul Deschanel. Hein. C'est même pas qu'il est allumé, c'est qu'il est, il est envahi par son envie, quoi. Il était quand même atteint de plusieurs pathologies. Hein. Ok. Oui, ça c'est avéré. Et son médecin lui avait prescrit un médicament qui a été retiré, qui a été arrêté une semaine après. Et en fait, maintenant, on sait que c'était un truc qui peut-être l'a rendu pire qu'il n'était. Quoi. Ouais. Donc on ne sait pas trop. Donc là, ils le font tomber du train, mais il y a eu d'autres versions, dont une maîtresse, peut-être. Voilà, plein de choses. Enfin, il y a des scènes quand même assez comiques. Hein. Il y a des bonnes choses. On rigole bien. Et puis, bon, 2 acteurs quand même assez au top, quoi. Hein. Gamblin. Moi, je t'avoue que j'avais un doute avant de voir le film. C'est quand le distributeur m'a appelé et m'a dit André Dusselier et Clémenceau. Ouais. Alors, moi, Clémenceau, quand même, bon, je voyais bien le haut du crâne rasé et tout. Et je le voyais pas Dusselier faire ce type de rôle. Mais il y a un travail de maquillage qui est quand même super bien fait pour... et ça rend la chose crédible. Quand j'ai vu le film, en fait, on avait lu le lien et je ne savais pas que c'était Dusselier. Ouais. J'ai eu du mal à le reconnaître au départ. Je ne l'ai pas reconnu parce qu'on ne le voit pas vraiment de près au tout début. Et il n'y a qu'un moment, de 5-10 minutes, je me dis, mais c'est Dusselier. C'est incroyable. Oui, il est... Ah oui, c'est vrai que moi, vu que le distributeur me l'avait dit, je le savais, donc, mais... Enfin, voilà. On passe un très bon moment devant. Voilà, on prend un petit cours d'histoire en même temps. Oui, parce qu'il y a quand même des faits avérés, sûrs. Après, ils ont rempli certaines choses, parce que c'est pas connu, ils se sont permis d'inventer des choses. Mais une chose est sûre, c'est on l'a retrouvé sur une voie ferrée en pleine nuit. Voilà, et que son grand projet, c'était vrai, puisqu'ils ont retrouvé des brouillons de discours. Et effectivement, l'abolition, il était, disons, en avance sur son temps. Parce que l'abolition de la peine de mort, le vote pour le droit de vote pour les femmes et tout, il avait quand même déjà... Il l'avait déjà prévu, lui. Ouais. Je vote soirée avec sa maîtresse à jouer à cache-cache en extérieur et le président ne retrouve jamais sa lapine et se retrouve à remonter la voie ferrée. Ça, là, c'est une des possibilités. Allez, on passe au film suivant. Hop, ça va trop vite. Faut que je fasse des petits réglages encore. Dernière sortie nationale de cette semaine du 7 septembre, Walden, dont on va regarder la bande-annonce tout de suite. Pourquoi c'est parti si loin que ça? Non mais... Allez. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous allez agir là? Parce qu'il y a là-bas un lac que je voudrais revoir. Il y a plein de lacs dans cette région. Oh oui, mais celui-là, il n'y a pas de route pour y arriver. Il est au milieu de la forêt. Studijuoji? Ta pati ką ir Tomas, bet čia trumpam, aš vakarus noriu išvaryti. Aš tai tik be vieno žmogaus negalėčiau. Bet mes kartu išvarysime, ne? O tu turi pasą? Ne, dar ne. Tai reikia, kad pasidarytum. O kaip galvoji, gautum vizą? Nu, į Prancūziją gal galėčiau nuvėdė ten. Bet į Vokietiją tai... Tai nieko tokio, svarbiausia, reikia kažkaip vakarus išvažiuoti.
Voilà donc pour Walden. Très beau film. Moi, j'ai trouvé où on suit en parallèle l'adolescence, limite adulte, Oui, quand même. jeune adulte. La jeunesse, on va Voilà. dire, ouais, la jeunesse. En Lituanie, sous le régime URSS, qui contrôle beaucoup, qui veut tout contrôler, qui vérifie que les enfants vont bien à l'école et tout, et qui interdit de sortir du pays. Et bah, cette envie de ces jeunes d'aller à la rencontre de l'Ouest. Et en parallèle, c'est cette jeune fille qu'on voit plus âgée qui revient en Lituanie pour voir son pays, comment il est devenu, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est pas forcément évident, mais la femme qu'on voit dans le moment, c'est la jeune fille qu'on voit juste après. Voilà, c'est ça. Et Walden, en fait, c'est le nom du lac. C'est ça. Voilà, on ne dévoile rien vraiment dans il y a rien. Parce que bon, ça pourra faire référence à autre chose, mais Walden, c'est le nom du lac où son premier amour, en fait, l'emmenait. Voilà. Et elle veut retrouver ce lac. Et puis il y a aussi ce sentiment, bah voilà, comme nous tous, je pense, de nostalgie du passé, avec en plus là la curiosité parce que bon, elle a vécu en France et puis elle veut revoir comment a évolué son pays depuis qu'elle a quitté. Voilà. Et retrouvera-t-elle son amoureux? On va pas vous le dire. Bah non. Allez, ensuite, avec Amour et acharnement. Alors là, j'ai un dossier de presse. Oui, parce qu'on n'a pas vu le film. Non. On ne nous l'a pas montré, celui-ci. Film de Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon. Claire Denis, qu'est-ce qu'elle avait fait avant? Claire Denis. J'en ai regardé en plus il n'y a pas longtemps. Mais c'est un truc que j'aimais pas. J'ai pas la réponse, mais Claire Denis, je connais. Hop. Claire Denis, filmographie, High Life, un beau soleil intérieur, Les Salauds, White Material, L'intrus était connu, Vendredi soir, beau travail, voilà. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, des années 90-2000. Voilà, elle a quand même une sacrée filmographie. Oui, hein. Jacques Rivette, Le Veilleur. Le Vieux Fusil, non. Elle a joué. Le Vieux Fusil, non, c'est pas elle qui a fait ça. Non, c'est pas elle. Pourquoi c'est marqué 75? Comme ça, tu vois. 75, le vieux. Deuxième assistant réalisateur. Ah oui, quand même, hein. Eh oui. Oui. Oui, elle a quand même tourné avec... Mais où est donc Ornicar, c'est pareil, elle est assistante réalisateur. Donc elle a quand même tourné avec des pontes. Et donc, le résumé du film, c'est Paris et c'est déjà l'hiver. Sarah et Jean s'aiment. Ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C'est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l'un en l'autre. Le désir ne s'est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François, son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu'elle a quitté pour Jean sans hésiter. Waouh. Comme on dit, c'est pas clair. Hein. Bah si, c'est clair, mais ça promet des rebondissements. Ouais. Des retrouvailles entre les deux amis. Et donc, au début de son entretien là, pour le dossier de presse, on lui pose la question, c'est la deuxième fois que vous travaillez après un beau soleil intérieur en 2017, que vous collaborez avec Christine Angot pour l'écriture d'un scénario. La réponse, oui, mais le travail avec Christine fut cette fois un peu différent. Il ne s'agissait pas d'écrire un ex nihilo, mais d'adapter un de ses romans. Un tournant de la vie. En plus, ce n'est pas rien. Ce projet a pris corps au début de la pandémie. Comme beaucoup, nous étions chez nous à l'arrêt, comme assigné à résidence. Alors, Christine et moi, nous avons travaillé. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est la vérité. Ce film existe grâce au confinement. Comment travaillez-vous? Hop, vas-y. J'allais demander. Comment travaillez-vous toutes les deux? Christine est assez sombre. Moi-même, je suis plutôt une anxieuse. Le mélange de nos inquiétudes fit des étincelles jusqu'à être assez explosif. Pôle plus, pôle moins, comme une pile électrique. Ça vit, ça bouge, ça va vite. Ce n'est jamais inerte et surtout, c'est très gai. Avec Christine, il m'en faut peu pour que le fou rire me gagne. Christine est exactement dans cette même ouverture permanente à l'humour. Et alors, pourriez-vous résumer avec amour et acharnement? Bien sûr. C'est une histoire simple. Sarah est une femme qui vit en couple avec Jean. Par hasard, elle retrouve François, un ancien amant.
mais aussi bien dans le roman de Christine que dans le film, cette simplicité est singulière et déjoue bien des clichés. Mais quels clichés? Les clichés liés aux automatismes que l'on sait, le ménage à trois, la femme partagée entre deux hommes souffrant de ce partage, etc. Cela dit, avec Christine, il n'y avait guère de risque que l'on abonde dans ces conventions. C'est un film de travers et de traverse. Un scénario, pour moi, est toujours une matière molle qui, peu à peu, se rigidifie. Des silhouettes sortent du brouillard, elles se mettent à bouger, à parler, elles prennent corps. Ben voilà, oui, parce qu'en fait, dans le synopsis, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste le point de départ. Voilà. Et là, on en sait un peu plus quand même par rapport à... Mais bon. On gratte un petit peu sans trop non plus, c'est pour ça que j'ai pas été plus loin, parce qu'après, elle en révèle peut-être un peu trop et ça peut gâcher la découverte du film. Même déjà, rien que pour les deux acteurs qui sont à l'affiche, les deux acteurs principaux, Tout à fait. Je pense qu'on peut se régaler. Oui. Ils ont fait leurs preuves et... Ils n'ont plus besoin de les faire. Ensuite, on passe au film Les 5 Diables de Léa Nissus. À une affiche très, très inquiétante, avec ce feu dans le fond, là. Et donc, le résumé du film, Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don. Elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix, qu'elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l'odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour, Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l'élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques, où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence. Alors moi, la première fois que j'ai lu ça, ça m'a fait penser au film Le Parfum. Ben forcément, oui. Voilà. C'est un... Mais on n'est pas vraiment là-dedans. Non, parce qu'il y avait quand même, dans Le Parfum, il y avait l'histoire du parfum ultime. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un sujet peu exploité, ces histoires d'odeur. Ouais. Mais en général, ça marque. Quoi. Il y en avait un avec Grégory Montel et puis je sais plus l'actrice qui c'était. C'était sorti l'an dernier à peu près à la même époque. Oui, là. alors après, Mais c'était plus sur les nés. C'était les nés, voilà. Mais, pas tellement la création du parfum. Qui ont... Oui, on en avait parlé d'ailleurs à l'émission. Effectivement, mais c'est des choses qui existent là. Par contre. Oui. Après, mettre des odeurs... Pourquoi pas, mettre des odeurs en bocaux. Mais que l'on crée, quoi. Oui. Parce que les parfums, on sait faire. la matière liquide. Mais pourquoi pas, oui. Ben oui, pourquoi pas. Eh oui. À voir, quoi. À sentir. À sentir. Et donc, sur comment est né Les 5 Diables, la question est posée à la réalisatrice, de l'envie de faire exister ces personnages. Le scénario s'est construit comme une mosaïque à partir de l'idée d'une petite fille obsédée par les odeurs. Cela vient d'un intérêt très personnel pour le sujet. Depuis toute petite, je m'entraîne à sentir, à reconnaître des odeurs, à les reproduire, allant de potions infâmes concoctées dans ma tendre enfance à bien plus tard des formations pour essayer de mieux comprendre l'extraction et la composition des parfums. Mais il ne s'agissait pas d'inscrire cette obsession dans le monde de la parfumerie. J'ai tout de suite cherché quelque chose de plus primitif, de plus purement sensoriel, sans rapport avec l'industrie. Les scènes ont d'abord été pensées dans le désordre à partir de personnages de la famille Soler, et plus particulièrement ceux de Joanne, interprétée par Adèle Exarchopoulos, et de Vicky, interprétée par Sally Dramé. Puis peu à peu, le récit s'est organisé autour de quelques scènes fondatrices. En écrivant, je lisais beaucoup de littérature américaine, comme Jim Harrison, James Baldwin, Jonathan Franzen et Maya Angelou, et je pense que la principale inspiration vient de là, même si je me suis toujours efforcé d'ancrer le film en France, et de ne pas y plaquer des problématiques sociales et politiques d'un autre continent. Ce qu'il en est resté, c'est cette volonté de mythifier des lieux et des personnages, comme peuvent le faire Jim Harrison dans Dalva, ou Philip Roth dans Pastorale américaine. Suivant ce désir, j'ai situé l'histoire dans un village au pied des Alpes, dans des paysages grandioses, avec une famille métissée et un personnage mythique, Joanne, l'ancienne Miss Rhône-Alpes, déchue, devenue maître nageuse dont la fille Vicky va découvrir le passé caché. J'aimais cette idée que l'histoire soit vue par cette petite fille étrange et solitaire, avec son allure burlesque et un peu inquiétante. Une des grandes références de l'écriture est aussi Le Tambour, de Volker Schlondorf, un film qui me hante. Un lecteur du scénario qui avait défini un jour Les 5 Diables comme une fresque intimiste, je crois que j'aime bien cette définition.
Oui, c'est le feu du bûcher, là, clairement. Ouais, il y a un sacré bûcher derrière. Voilà un petit peu comment elle a construit son film. Et donc, il reste 2 films à vous présenter. Un film grand public qu'on n'avait pas eu la place de sortir. C'est Jordan Peele qui revient avec Nope, donc le réalisateur de Get Out. Et le deuxième, c'était... Je sais plus. Get Out, m'a marqué ce film, effectivement. Il a marqué beaucoup de gens. Le deuxième, tu sais, c'est où ils avaient des... Je crois des masques. Us. Ah oui, Us. Qui était aussi fou. Et donc, là, hop, il a voulu tourner un film autour dans la lignée de Rencontre du troisième type. Ouais, avec des extraterrestres. Voilà. Et a priori, ça se passe dans le ciel. Hein. C'est ça. C'est... les extraterrestres sont dans le ciel. Ouais. Et ils aspirent ce qui pense être utile, vivant, qui peut vouloir leur faire du mal. Il y a plein il a mis plein de références à du cinéma qu'il aime, entre autres Akira. Il y a un moment où le héros avec sa moto glisse d'une manière pour faire un dérapage. Dans Akira, tu as exactement la même scène. Akira, qu'on a passé il n'y a pas très longtemps. Qu'on a passé il n'y a pas longtemps, effectivement. Au patrimoine. Voilà. Et donc, voilà, c'est simple, c'est efficace. Ils ont beaucoup galéré à tourner le film, puisqu'ils ont tourné en plein désert. Et la poussière avec le vent. En plus, ils ont rajouté du vent avec des ventilateurs pour faire vraiment les effets qu'ils voulaient et tout. Donc, il y a un moment pour une seule scène. L'acteur qui est à cheval et qui doit tourner dans la scène a utilisé 5 jeans, tellement les premiers étaient dégueulasses, et du coup, sur la continuité de scène, c'était pas possible, quoi. Voilà, donc... quelque chose qui m'a fait beaucoup rire en lisant un peu des trucs à ce sujet, c'est que le titre initial du film, c'était « Petit homme vert ». Ah, oui. Petits hommes ou petits hommes verts. Ouais. Hein, un terme qu'on utilise assez facilement pour les martiens. Eh oui. S'ils existent. Bon, écoute, j'espère qu'on n'est pas le seul dans ce vaste univers, quand même. Et donc, dernier film pour ce programme. Justement pour le patrimoine. Voilà, le patrimoine, Yilène, de Souleymane Cissé, le grand spécialiste du cinéma africain. Et il y aura une présentation le jeudi 8 septembre à 20h30. Peut-être. Peut-être, oui. Parce que bon, comme vous l'avez pas entendu, mais comme on a dit au début, on a eu beaucoup de remue-ménage au sein du cinéma, donc pour le moment, on ne sait pas encore si cette présentation pourrait être assurée. Enfin bon, on va s'arranger, mais toujours est-il que Yilène sera à redécouvrir dans les conditions cinéma. En plus, c'est une version restaurée. Donc, ils ont retravaillé le son et l'image, et Souleymane Cissé a participé à ça. Donc, je pense que c'est fort. Enfin, ça doit être quand même un gage de qualité. Voilà, on arrive donc à la fin de cette présentation. Eh bien, oui, on a réussi à la faire quand même. Hein. Voilà. Wow. Alors, on reprend quand même mardi, on ne l'a pas fait, parce qu'à la base, c'était mardi. Oui, on l'a dit, mais c'était sans son. Voilà, c'était sans le son. Et Dalida. Non, pardon. Donc mardi, on l'a pas fait parce que moi, je débauchais tard. Voilà. Hier, on a eu des bouleversements au sein de l'équipe qui ont fait que à la fin de la journée, on était un peu claqués, et du coup, on s'est dit, bon, on pourra la faire demain. Voilà, mais on l'a fait, c'est le principal. Bah voilà, on l'a fait, et puis moi, avec un démarrage un peu muet. Mais bon, tant pis. Voilà, comme ça. Allez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez. On a repris un peu au début, ce qu'on a dit, mais bon. Merci Kalou, en tout cas, de nous l'avoir signalé. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout fait attention à ça. Et bien voilà, il nous reste quoi? Juste à vous dire bonsoir, en fait. Bah oui, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, bienvenue dans nos salles, au cinéma. Et aller dans tous les cinémas. Oui. Alors, essayez les cinémas de proximité avant d'aller à CGR. Vous allez voir, généralement, c'est moins cher, puis on est sympa. Non, oui, non, on ne dit pas que les personnels des grandes chaînes... non, mais ils n'ont pas le temps de discuter. Mais ils n'ont pas le temps de discuter, ils n'ont pas le temps de prendre le temps, en fait.
Voilà. Il faut rentrer de l'argent et puis voilà. Donc nous, on est plutôt quand même. On essaye d'être présent. Voilà. Bonne soirée Kalou, merci de nous avoir suivis. Merci. Et puis à bientôt dans les tables. À bientôt, puis dans tous les cas, dans 3 semaines. Voilà. Le dije que confiara que todo era diferente. Ahora está más dura y no sale de mi mente. No, y le fallé en el momento oportuno, creyéndome que como yo ninguno. Par de videos de nosotros desnudos, solo me consumo y quiere vacilar. Todos los weekends ella sale a janguear, con la amiga ella está revelada. Ahora ella lo que quiere es bailar, vacilar y perrear. Una noche más, mami te pido una noche más. Solo tú y yo, haciéndote el amor, quemando de la flor, me hace falta tu calor. Una noche más, mami te pido una noche más. Solo tú y yo, haciéndote el amor, quemando de la flor, me hace falta tu calor. Sé que te fallé y después de lo buena que fuiste yo la cagué, bebé. Lo único que quiero es una noche donde tú quieras, en la bañera o dentro del coche. Pero dándole, sabiendo que puede que no hay un después. Una botella y par de Philly pa' nosotros dos. Y calentándonos, cuando lo hagamos yo te juro que te voy a hacer de todo. Y mañana, si te despiertas con ganas, pueden llamarla a cualquier hora que le voy a caer. Esta es la primera de la última vez. Una noche más, mami te pido una noche más. Solo tú y yo, haciéndote el amor, quemando de la flor, me hace falta tu calor. Una noche más, mami te pido una noche más. Solo tú y yo, haciéndote el amor, quemando de la flor, me hace falta tu calor. No sabes cuánto anhelo tenerte y de nuevo comerte. Haré de todo a ver si corro con suerte, hacer que otra vez conmigo te suelte y volver a ser dueño de ti. Revivir el momento en que te despedí. Tu desnudita trepa encima de mí y yo haciéndote cosas que nunca debí. Dime si tú también tienes ganas de volver a visitar mi cama. Un par de pofos y se le olvida lo de niña sana. Y hacemos cosas que no son de pana. Una noche más, mami te pido una noche más. Solo tú y yo, haciéndote el amor, quemando de la flor, me hace falta tu calor. Una noche más, mami te pido una noche más. Solo tú y yo, haciéndote el amor, quemando de la flor, me hace falta tu calor. Te amaron. Indicando Warner, gallo de producer.